Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 30 mars 2024. Le Centre en entrepreneuriat multiressources offre aux entrepreneurs une formation en santé psychologique. Cette formation outillera les dirigeants d'entreprises avec leurs propres enjeux de stress et d'anxiété et permettra également de les aider avec leurs employés. Les inscriptions pour la première cohorte se terminent le 10 mai. Le CEMR, dans le fond, c'est un centre d'entrepreneuriat et d'enseignement pour les entrepreneurs. L'enseignement en gestion d'entreprise. Que ce soit, actuellement, on est plus ciblé dans différents programmes, mais dans des programmes au niveau des entrepreneurs forestiers, entrepreneurs agricoles. On a aussi eu quelques cohortes au niveau des entrepreneurs, sans dire en général, mais qui se rapprochaient du forestier et de l'agricole. Puis on a aussi de la formation pour des superviseurs en opérations forestières. Par rapport à notre programme de santé psychologique pour l'entrepreneur, en détail, en fait, c'est pas compliqué. On touche l'entrepreneur, mais l'entrepreneur non seulement lui personnellement, mais son écosystème. Son écosystème étant sa famille, mais aussi ses employés, qui fait en sorte qu'on va l'outiller, l'entrepreneur, pour lui-même être en mesure de déceler s'il y a une problématique au niveau du stress, de l'anxiété, de tout ce qui tourne autour de ça, qu'on sait que les entrepreneurs sont souvent là, font face à ce genre de situation-là, mais aussi les outiller pour leurs employés. Parce qu'on se le cache pas, dans le monde d'aujourd'hui, oui, les entrepreneurs vivent du stress, oui, les entrepreneurs font face à d'importants défis, mais les employés aussi. Alors, l'objectif, il y a des coûts importants pour les entrepreneurs quand un employé doit s'absenter pour cause de maladie au niveau psychologique, ce qui fait en sorte que on va travailler dans ce sens-là également. Fait qu'il y aura deux volets, un volet plus personnel pour lui, son entourage, et un volet du côté de son équipe de travail, de ses employés. Bien, la formation se donne ici, dans nos locaux. On est tout organisé pour ça. C'est des cohortes de 10 à 12 entrepreneurs à la fois. La première cohorte aura lieu, débute le lundi 27 et 28 mai prochain. On aura après ça des cohortes aussi, 2 autres cohortes en juin, à la mi-juin. Par la suite, ça va se déplacer vers l'automne, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. C'est toujours 2 cohortes par mois, jusqu'à aller jusqu'au mois de mars 2025. Le programme se termine au mois de mars 2025. Puis ce qui est important de spécifier, c'est que c'est des formations de 2 jours. Donc, un entrepreneur qui s'inscrit va s'inscrire à un bloc de 2 jours, 2 fois 2 jours de formation. Fait que c'est 2 sessions, si on pourrait dire, à intervalles. Là, ça sera pas... ça peut être genre une première session au mois de mai, celle-là du mois de mai, puis ils vont revenir après ça au mois de septembre pour leur deuxième session. Donc, c'est 2 blocs de formation qui totalisent au total 36 heures de formation. Formation, là, puis quand on parle de formation, c'est ateliers, des ateliers de groupe, des ateliers individuels, des ateliers aussi expérimentaux, là, si on pourrait appeler ça ainsi. On va avoir capsules vidéo que les gens vont pouvoir consulter avant de venir en formation, qu'ils vont voir aussi, qu'ils vont revoir dans les cours et qu'ils vont pouvoir utiliser aussi par la suite pour travailler s'ils veulent travailler ou avec leur équipe de travail. Fait que c'est des capsules de 7 à 8 minutes. Il va y avoir 8 à 10 capsules que les gens vont avoir accès aussi dans leur ça vient avec les inscriptions. Les formateurs, on s'est allié Hugues Simard, qui est un psychologue spécialisé en relations industrielles de la clinique de psychologie de Québec. Hugues est un de nos formateurs réguliers au CEMR, fait que c'est avec lui qu'on a monté le projet. Et lui, c'est adjoint Mélissa Véro, que les gens dans la MRC peuvent bien connaître. Là, Mélissa est travailleuse sociale et est impliquée beaucoup au niveau agricole. Fait qu'ensemble, je suis convaincu, en tout cas déjà les rencontres que j'ai eues avec eux là pour voir l'avancement du projet, là, que ça va très bien. Il y a une belle chimie entre leurs deux. Fait que c'est ces 2 personnes-là qui vont tout au long des 4 jours être ensemble
pour offrir la formation. Ben, pourquoi c'est important? Pour moi, c'est important parce que on regarde, je regardais les statistiques dans les journaux qui sortaient, là, il y a eu une étude qui était faite et qui disait si on prend juste 2022, 38% des entrepreneurs disaient souffrir de problèmes de santé psychologique, que ce soit du stress, de l'anxiété, tout ce qui tourne autour de ça. Puis, en 2023, c'est 45%. Et là, c'est ceux qui l'ont déclaré. Imaginons tous ceux, parce que moi, je considère que c'est encore un sujet qui est assez tabou. Côté féminin, je croirais que les femmes sont peut-être plus ouvertes à en parler, à aller chercher de l'aide. Du côté masculin, souvent, quand ils vont chercher de l'aide, il est trop tard. Ils sont déjà ils vivent déjà des problématiques, que ce soit des dépressions ou peu importe. Alors nous, ce qu'on veut, c'est agir en prévention par rapport à ça. Mais pour ce qui est des dates d'inscription, bien, les dates d'inscription ou la façon de s'inscrire, c'est très simple. On va sur notre site web, lecemr.com. Et c'est très facile là, pour pouvoir s'inscrire. Toutes les indications sont là. Il y a un formulaire à compléter qui prend quelques minutes. Là, c'est vraiment pas compliqué. Fait que j'invite les gens à en profiter, à s'inscrire le plus rapidement possible. Puis s'ils ont besoin d'informations, bien, ils nous contactent là, au CMR, puis on va être en mesure de leur répondre très facilement. La Grande Journée des petits entrepreneurs revient pour une 11e édition qui se tiendra le 1er juin. Cette journée a pour but d'éveiller les jeunes d'âge scolaire à l'entrepreneuriat. Un marché organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini sera érigé à la chapelle du parc de la Pointe-des-Pères afin que les participants puissent vendre leurs produits à la population. La Grande Journée des petits entrepreneurs, en fait, c'est une journée qui a lieu partout au Québec. Et puis, il y a même des marchés. Nous, on organise un marché de jeunes entrepreneurs. Et puis, les jeunes peuvent s'inscrire à la journée pour, en fait, développer leur start-up d'entreprise d'une journée. Il faut qu'ils pensent à des produits, il faut qu'ils pensent à un nom. Il faut vraiment là qu'il y ait tout le volet communication. C'est une super de belle expérience, en fait, pour un jeune de faire la Grande Journée des petits entrepreneurs, mais aussi pour les parents qui accompagnent leurs jeunes dans ces aventures-là. C'est tellement un beau projet. Le marché des jeunes entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini aura lieu à la chapelle de la Pointe-des-Pères. En même temps que la course sucrée-salée, en fait, c'est le 1er juin. Et puis, les heures, c'est de 8h à 13h. Il va falloir planifier un petit peu le déplacement, là, parce que c'est des navettes. On peut pas y aller en auto. Fait que cette année, il va falloir prendre la navette soit à l'aréna de Mistassini ou à l'aréna de Dolbeau. Donc, vous allez avoir plus d'informations, là, sous peu, là, via la course sucrée-salée. En fait, tous les jeunes de 5 à 17 ans peuvent s'inscrire à la Grande Journée des jeunes entrepreneurs en allant sur le site. Ce qui est important, c'est de, oui, faire l'inscription de votre entreprise et aussi sélectionner le marché de la CCI de Dolbeau-Mistassini. Pour être dans notre réseau, je vais vous envoyer de l'information, partager des trucs. À chaque année, on a des surprises pour les jeunes entrepreneurs. La Chambre de commerce organise la Grande Journée des petits entrepreneurs depuis plusieurs années déjà. En fait, c'est super important pour nous, les jeunes entrepreneurs, de leur transmettre cette petite graine-là de bonheur, la petite graine d'entrepreneuriat. Puis aussi, c'est une super de belle activité familiale quand on accompagne notre jeune dans toute la démarche. Et puis, nous, les gens de la Chambre de commerce, on a beaucoup de plaisir à organiser la Grande Journée des petits entrepreneurs. Et oui, j'aimerais remercier nos partenaires financiers à chaque année, la MRC Maria Chapdelaine, mais aussi le groupe Remac-Bec qui offre toujours des beaux repas santé pour nos jeunes entrepreneurs et aux bénévoles qui sont là. L'année passée, on a eu des bénévoles, c'était des travailleurs étrangers qui travaillaient à l'usine Résolue de Dolbeau-Mistassini. Ça a fait un super de beau mariage avec les jeunes. C'était des Marocains, ils nous parlaient de leur pays, leurs expériences. Ils ont adoré être en contact aussi avec les jeunes, avec nous, les bénévoles de la Chambre de commerce. C'était une journée magnifique.
En fait, j'invite tous les jeunes que ça peut interpeller de s'inscrire à la grande journée des petits entrepreneurs. Faites-le le plus rapidement possible parce que vous allez avoir la chance de préparer vos produits, préparer votre com, inviter les gens autour de vous. Puis les autres, ben j'invite la population à venir encourager nos jeunes entrepreneurs. Il y a toujours des beaux produits différents chaque année. Et puis, c'est pas très, très cher, c'est accessible à tous, puis ça fait tellement plaisir aux jeunes. Plus ils ont de l'achalandage, plus c'est intéressant pour eux, en fait, là. Parce qu'ils négocient, il y en a qui... c'est vraiment une belle journée. Le 22 mars dernier se tenait le vernissage de l'Association des artistes et artisans en art visuel de la MRC de Maria-Chapdelaine. C'était l'occasion parfaite pour annoncer les différentes activités qui auront lieu pour les 30 ans de l'association. Vous pouvez admirer les œuvres d'une dizaine d'artistes dans le foyer de la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini jusqu'au 29 avril. Oui, l'Association des artistes et artisans en art visuel de la MRC Maria-Chapdelaine est une association qui regroupe les artistes et artisans en art visuel de la MRC, de tout le territoire de la MRC, pas seulement de Dolbeau-Mistassini. Notre but, c'est de regrouper pour diffuser l'art visuel sur le territoire, même à l'extérieur du territoire, parce qu'on a déjà fait des expositions à l'extérieur. C'est aussi de favoriser les échanges entre les artistes et artisans, parce que c'est comme du réseautage, en fait. C'est pour permettre aux artisans de pouvoir échanger, parce que les artistes, on est souvent tout seuls dans notre atelier. Fait qu'avec une association, bien, ça nous permet de faire connaître entre les artistes. Ça nous permet aussi de faire des échanges avec le grand public parce qu'on a déjà donné des cours, des ateliers, des conférences, des cafés-rencontres, des choses comme ça. Fait que cette année, en plus, bien, c'est notre 30e anniversaire. Nous sommes au foyer de la salle de spectacle à Dolbeau-Mistassini. Nous exposons les artistes en art visuel pour le mois jusqu'à le 29 avril. Nous exposons au moins 2 fois par année ici à la salle de spectacle, au moins un mois. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais on a comme une entente avec le comité des spectacles pour qu'on expose au moins 2 fois par année. En fait, c'est notre lieu de diffusion principal pour les artistes. Donc, actuellement, on est en vernissage pour notre exposition du printemps. Nous avons 10 artistes qui exposent. Donc, on a Lina Bellé, Louiselle Coulombe, Diane Girard, Angèle Gosselin, Cindy Grondin, moi-même Manon Leclerc, Diane Lévesque, Rachel Mayotte, Louisette Pellerin et Michel Lalancette. Ce sont tous des artistes. On a des gens qui font de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'huile, du dessin au crayon de couleur. On a un artiste qui fait de la sculpture. Donc, c'est assez varié. Il y a tous les styles aussi. Donc, il y a des paysages, il y a du contemporain, il y a vraiment tous les styles. D'ailleurs, tous nos artistes représentent à peu près tous les styles en art visuel. Alors, pour les 30 ans, nous allons faire plusieurs activités. Contrairement à d'autres anniversaires, au lieu de faire une seule activité, on va en faire plusieurs petites pour attirer les gens, des nouveaux artistes aussi, parce qu'on est comme d'autres, on veut de la relève. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est comme un lancement un peu pour le 30e anniversaire, parce que c'est notre première grosse activité ouverte au public. On va avoir, au mois d'avril, on a prévu de faire un atelier découverte avec l'artiste Rachel Mayotte qui va montrer, soit des artistes de la relève ou même le public qui veut savoir comment faire de l'encre à l'alcool. On va avoir des artistes qui vont ouvrir leur atelier au public durant l'année. Au mois de juin, on va avoir une activité, un café-rencontre pour parler du certificat d'authenticité, parce que c'est pas tous les artistes qui savent comment ça fonctionne. Un artiste qui commence, bien, il ne sait pas trop. Fait que c'est expliquer un peu ce genre de choses-là. Donc ça, on va exposer aussi au nouveau symposium à la Chute à l'Ours, à Normandin. Donc, ils nous ont offert généreusement un mur complet pour nous parce que c'était notre 30e anniversaire. Je les remercie encore d'ailleurs parce que c'est vraiment une belle reconnaissance là, de voir que c'est quand même un symposium d'envergure provinciale qu'on nous permette une place comme ça pour nous autres. C'est vraiment très, très apprécié. Et on va avoir toutes sortes de petites activités qui ne sont pas encore, il n'y a pas de date définitive, mais tu sais, des fois, ça peut être des genres, on appelle ça des activités pop-up, là. 2 artistes qui décident d'aller peindre quelque part, puis on va faire une petite publicité sur Facebook, venez nous rejoindre, on va faire des choses comme ça. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on a prévu.
Bon, comme je dis, toutes les dates ne sont pas nécessairement cannées, là, mais il va falloir surveiller notre page Facebook puis notre site Internet parce qu'on va le mettre régulièrement à jour pour que les gens puissent être au courant aussi. Alors, j'invite tout le monde à venir visiter notre belle exposition au foyer de la salle de spectacle. C'est jusqu'au 29 avril. C'est toujours ouvert 1 heure avant les spectacles, donc ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est rare de nos jours, profitez-en. De l'art, il n'y en a pas tant que ça, donc je vous invite à venir nous voir. C'est sûr qu'il n'y aura pas toujours des artistes sur place, là, on est en vernissage, mais quand même, ça vaut la peine de faire le tour. Le Festival de la Gourgane a annoncé sa programmation pour sa 48e édition. Encore une fois, cette année, les activités et les spectacles sont gratuits. Il y en aura pour tous les goûts. Toute la population est invitée à participer à cet événement qui se tiendra du 25 au 28 juillet 2024. Oui, le Festival de la Gourgane, c'est à Adbanel. C'est du 25 au 28 juillet. C'est une activité qui est 100% gratuite, à part les envolées de montgolfière, évidemment. On a des spectacles, la journée des enfants, des tournois de balles aussi. Un tournoi de balles qui commence le jeudi. Le tournoi de poche, mode drague. Oui, on a plein d'activités. À partir du jeudi, le 25 juillet, on a le lancement officiel de l'événement. On a un hommage au diva du rock avec Claudine Coulombe qui vient d'ici, David Leblanc et moi-même. Rock to the Bone aussi, donc ça va être une belle soirée rock pour ceux qui aiment le rock. Vendredi, le 26 juillet, on a le tournoi de poche en journée. Le début du tournoi de balle aussi. Les montgolfières aussi, que ça va être possible là, de commencer à faire des envolées de montgolfières. On va avoir le spectacle de Bernard Adamus en soirée, Jérôme 50 et le DJ Marenzo Moa. Samedi, le 27 juillet, on va avoir la journée des enfants avec des structures gonflables, un dîner. On a les montgolfières aussi qui ont toujours lieu le samedi, le tournoi de balle lente, les courses de mode drague aussi là, qui sont très attendues. On va avoir les feux d'artifice en soirée. Et hommage à Shania Twain aussi, Émile Bilodeau et Yannick Mayou en fin de soirée. Pour la dernière journée, le dimanche, le 28 juillet, on va avoir encore les montgolfières, les finales du tournoi de balle, on va avoir la lutte en après-midi et un beau concours de la soupe aux gourganes. Les ducs et duchesses qui, cette année, seront Érika Mayou, Marie-André Plourde, Dominique Saint-Pierre et Jean Bérère. Tout ça est parrainé par le Délice du Lac. Puis, c'est ça, ces gens-là vont avoir des billets à vendre à 10 $ du billet pour ramasser des fonds pour le festival, évidemment. Puis, on a beaucoup de... les prix, c'est de l'argent, en fait, qu'on remet là, aux gagnants. Ça fait que c'est très intéressant, puis c'est une belle activité là, qui revient. Évidemment, oui, c'est sûr. Tu sais, les gens reviennent d'année en année. C'est vraiment spectaculaire, la participation là, des gens d'Adbanel et des environs, en fait. Là, c'est la MRC au complet là, qui viennent au Festival de la Gourgane. C'est vraiment un bel événement. La programmation va se retrouver sur Facebook pour ceux qui veulent avoir l'information. Là, on en met souvent, fait que toutes nos activités aussi... tous les jours, là, pendant le festival, on en reparle souvent. Puis, c'est ça, on invite toute la population de la MRC là, à participer à ce bel événement là, qui est très populaire. Le point de service local d'Olbeau-Mistassini du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean est officiellement déménagé dans ses nouveaux locaux. Les services de vaccination, de prélèvement et de dépistage seront dorénavant regroupés et établis de façon permanente au 80 avenue des Hospitalières dans le secteur d'Olbeau. Le point de service local d'Olbeau-Mistassini est le deuxième de la région à ouvrir ses portes dans des locaux permanents. La population du secteur de Maria-Chapdelaine peut maintenant avoir accès à une offre de services stable et pérenne qui répond à leurs besoins. La population est invitée à consulter clicsanté.ca afin de connaître les horaires et de prendre rendez-vous. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. Au revoir.
Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je m'appelle Stéphanie Gagnon, je suis directrice des opérations et copropriétaire de Trium Média et du Nouvel Hebdo. Trium Média, ce qu'on fait principalement, c'est imprimer et produire des journaux, donc du contenu journalistique, mais aussi un beau volet de notre entreprise qui est la propulsion des entreprises d'ici par le biais de campagnes publicitaires qui peuvent être soit au niveau du papier, mais aussi on a un département web qui s'occupe vraiment de A à Z de la production publicitaire et du bon positionnement de nos entreprises. Trium Média, c'est 27 employés. On a 3 bureaux au Lac-Saint-Jean. En plus de nos journaux imprimés, on a aussi des magazines qu'on va sortir de façon sporadique. On a des associations avec différents intervenants du milieu pour propulser leur communication. On a reçu plusieurs prix depuis le début de la fondation Trium Média, entre autres au Gala des hebdos du Québec. On s'est positionné avantageusement avec le Nouvel Hebdo qui a été en 2022 le journal de l'année. L'achat local, pour moi, c'est le premier pas qu'on peut faire comme consommateur pour avoir un milieu dynamique. Quand on se promène, par exemple, au Festival du Bleuet ou à Cépage en fête, qu'est-ce qui finance ces beaux événements-là? Il y a beaucoup des commanditaires qui sont des entreprises d'ici. Quand on veut un milieu dynamique, la première chose à faire, c'est d'encourager les entreprises d'ici. L'achat local, ça permet de garder des emplois de qualité aussi. Ici, quand on investit dans notre milieu, c'est gagnant. On entend souvent les gens dire « Ah, il n'y a pas beaucoup de variété, tout ça », mais c'est une roue. Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on décide d'investir de façon majeure dans nos commerces d'ici, c'est plus facile nécessairement après ça d'implanter une diversité, d'implanter une variété, une qualité. Souvent, on dit on va faire l'effort de le faire pour les fêtes. Puis c'est super, c'est parfait, continuons de faire ça. Mais c'est à l'année qu'il faut avoir cette sensibilité-là d'investir dans les entreprises de chez nous qui vont employer nos voisins, nos amis, nous-mêmes, nos enfants. Si on veut offrir à la postérité un milieu qui va bien, un milieu dynamique, un milieu économique favorable, les premiers pas à faire, c'est au niveau des consommateurs. Chez Trium Média, c'est vraiment un souci qu'on a très important pour nous de faire affaire avec des entreprises d'ici. Nos achats sont toujours exclusivement locaux, puis on est fiers, on est très, très fiers de faire ça. On est un journal, puis on aime être en synergie avec notre communauté, fait qu'on a plusieurs implications avec les festivals, quand il y a des événements aussi. Je pense qu'à l'approche du temps des fêtes, puis à l'année, ça vaut la peine de faire l'effort que peut-être on ne fait plus depuis un certain temps, c'est d'aller voir nos commerçants locaux. Vous allez être surpris de voir comment ils sont à l'écoute, qui ont une belle variété à vous offrir, qui sont là pour vous aider. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. À Saint-Thomas-du-Dîne, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci. Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur toujours sur tous les mêmes comités,
Mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise. Je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'aime bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîme, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. 1, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis 2, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.